Pour que cette formation se passe dans de meilleures conditions sur Excel, il faut que nous partagions le même vocabulaire, le même thème, parce que dans cette première partie, je vais vous parler des thèmes, des éléments techniques sur Excel. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre, par exemple, si vous parlez l'anglais que je vous parle en français, vous n'allez pas comprendre du tout ce que je suis en train de dire. Donc, il faut qu'on ait un langage commun. Donc, je vais appliquer certains thèmes, certains vocabulaires, évidemment sur Excel, puisqu'il s'agit d'Excel ici. Donc, il faut que vous compreniez ces termes que je vais utiliser ici. Donc, il faut qu'on ait le langage commun. Le langage commun pour nous ici, c'est la terminologie sur Excel. Donc, nous allons aller en première partie, la terminologie pour cette vidéo, la terminologie sur Excel. Pour déjà bien démarrer, maîtriser les bases indispensables de Microsoft Office Excel, nous allons partir sur la terminologie d'Excel. Donc, maîtriser les thèmes de Microsoft Office Excel est très important pour bien démarrer. Alors, nous allons partir sur le classeur. Comme vous le saviez, ceux qui utilisent Excel, je pense que vous connaissez déjà Excel. Alors, quand on parle de classeur, on parle d'un fichier. Classeur, fichier, Excel, c'est la même chose. Ici, quand on dit un classeur physique en entreprise, c'est le classeur physique, l'objet à l'intérieur duquel on y trouve des feuilles. On peut trouver des factures, des contrats, des assurances, des relevés bancaires. C'est exactement comme Excel. Alors, ces 2 jours, ces temps-ci, j'ai vraiment eu une forte migraine avec maux de gorge. Donc, peut-être vous allez remarquer, ma voix a un peu changé, mais comme j'avais promis durant ce mois de juin de vous accompagner à maîtriser les bases indispensables de Microsoft Office Excel. La raison pour laquelle je fais l'effort de tenir, de respecter ma promesse de faire cette première vidéo déjà. Donc, si vous remarquez que ma voix n'est pas audible, si vous ne m'entendez pas bien, faites-moi des commentaires, faites des commentaires pour que je puisse améliorer les prochaines vidéos. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous m'entendez très bien? Écrivez-moi dans les commentaires, ok, si vous m'entendez bien. Si vous ne m'entendez pas bien, dites non. Et là, la prochaine vidéo, je ferai l'effort nécessaire de pouvoir améliorer le son pour que je sois plus audible et que je puisse mieux m'entendre. Alors, comme je parlais ici, Excel, un classeur Excel, c'est un fichier Excel. Un fichier, un classeur Excel, comme en entreprise, comme je disais tantôt, en entreprise, c'est un objet qu'on appelle chrono, où on y trouve des factures, des assurances, des contrats, des relevés bancaires et autres éléments administratifs ou économiques. C'est exactement Excel, c'est la même chose. Un classeur Excel, on y trouve des feuilles. Et cette feuille est notre espace de travail. Donc, quand vous ouvrez un classeur ou bien un fichier Excel, votre espace de travail doit être dans une feuille. Et on va voir l'exemple. Alors, je vous recommande, je vous invite déjà à créer un classeur Excel. Donc, ouvrez un classeur Excel et le nommer détail vente. Alors, pour ouvrir un classeur Excel, il y a 2 manières. Soit vous avez un classeur, et ça c'est mon classeur Excel qui est ouvert ici. Alors, je vous rappelle que vous avez ce fichier dans les commentaires. Ok, au bas de cette vidéo, vous avez ce fichier, vous pouvez télécharger et suivre en même temps la pratique, en même temps que moi. Ok, donc je disais, ouvrez un classeur Excel et le nommer détail. Il y a 2 manières d'ouvrir un classeur Excel, un fichier Excel. D'abord, si vous avez déjà un classeur Excel ouvert,
tel que pour moi ici, c'est ouvert, que je veux créer un autre classeur Excel, je vais utiliser un raccourci clavier. Alors, si vous avez déjà un classeur ouvert, ok, un classeur ouvert tel que, pour moi, ici, j'ai le classeur ouvert que j'ai nommé un Excel débutant les bases fondamentales Excel, niveau 1. Alors, je vais utiliser un raccourci clavier pour le créer rapidement, pour ouvrir un nouveau classeur. Je fais CTRL N pour créer un nouveau classeur. Donc, c'est CTRL N. Lorsque vous avez un classeur ouvert, que vous voulez créer un autre classeur, vous faites CTRL N. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, vous pouvez aller sur le bureau de votre ordinateur ou dans un dossier ici. Vous cliquez à droite de la souris, allez dans Nouveau. Et Nouveau, vous avez toutes les applications de Microsoft Office. Vous avez Microsoft Access, vous avez PowerPoint, vous avez Excel ici. Donc, je clique Excel et automatiquement, on va me créer un nouveau classeur que je vais nommer détail vente. Ok, c'est tout. Et je fais double-clic pour l'ouvrir. Maintenant que nous avons notre classeur, notre fichier Excel qu'on appelle détail vente ouvert, et à l'intérieur de ce classeur, nous avons notre première feuille. Voici la première feuille qui est là. Et nous allons étudier le contenu, les composants de cette feuille. Alors, vous pouvez créer autant de feuilles, jusqu'à 256 feuilles. Ok? Vous pouvez cliquer sur le bouton plus pour créer une nouvelle feuille, mais on verra ça plus tard. Vous pouvez changer aussi le nom de cette feuille. On verra aussi. Alors, ici, cette feuille, c'est notre espace de travail. C'est là que nous allons stocker des données textuelles, des données numériques, des formules Excel. Vous pouvez saisir des dates, les noms, les quantités, les prix de vente et faire des formules. Donc, c'est notre espace de travail. Nous allons stocker des données textuelles, numériques et des formules. Et si vous avez remarqué, cette feuille aussi, il y a en haut, en tête, des lettres alphabétiques ABCD, ABCD jusqu'à Z, jusqu'à OK. Donc, vous avez au moins plus de 16 000 colonnes, je pense. Et vous avez plus de 1 million de lignes. Donc ici, ces lettres alphabétiques sont représentées par des colonnes. Donc, dans une feuille Excel, les colonnes sont représentées par des lettres alphabétiques. Donc, c'est la colonne B, la colonne C, la colonne D, la colonne E. Pour sélectionner une colonne dans Excel, il faut juste pointer la souris sur la colonne. Lorsque vous pointez la souris et que vous avez la flèche dirigée vers le bas, vous cliquez à gauche de la souris. Donc, je pointe le curseur de la souris sur la colonne. Je clique à gauche de la souris pour sélectionner cette colonne G, colonne I. Alors, ici également, sur la partie latérale gauche, vous avez des chiffres. 1, 2, 3, 4, les numéros. Alors, on les appelle les lignes. Donc, dans une feuille Excel, vous avez les colonnes qui sont représentées par des lettres et les lignes qui sont représentées par des chiffres. Les lignes qui sont représentées par des chiffres. Donc, la ligne 4, la ligne 2, la ligne 9, la ligne 10. Également, pour sélectionner une ligne et pour pointer le curseur de la souris sur la ligne et que vous avez la flèche, cette flèche qui se dirige de cette manière, vous cliquez le clic gauche de la souris pour sélectionner la ligne également. OK? Donc, voici les colonnes et les lignes. Et à l'intérieur aussi, nous avons des quadrillages, aussi des cases. Donc, je peux naviguer dans cette cellule de cette manière en sélectionnant une case. OK, cette case, c'est pas n'importe quelle case. Cette case qu'on appelle cellule. Et c'est pas n'importe quelle cellule. Lorsque je me place dans cette case, il y a un nom. OK? Le nom de cette case ou la cellule, c'est l'intersection entre la colonne et la ligne. Donc, l'intersection entre une colonne représentée par la lettre B, et la ligne représentée par le chiffre 5,
l'intersection entre ligne et colonne forme une cellule. Et cette cellule, pas n'importe quelle cellule, c'est la cellule B5 parce que je suis dans la colonne B et la ligne 5. Donc l'intersection c'est entre la colonne et la ligne forme la cellule B5. Également, quand je me place ici, je lis B2. Donc la cellule B2. Donc chaque case a un nom qui est une référence entre la ligne et la colonne. Donc une cellule a pour référence une colonne et une ligne. Et dans ces cellules, je peux saisir des données. Par exemple, ici, je peux saisir des dates. Également, vendeur. Ici, je mets produit, prix, quantité et vente. Alors, qu'est-ce que je vais saisir dans les dates? Aujourd'hui, c'est le 12/6/2025. Ici, vendeur, je vais dire Ali. Et produit, je vais dire produit 1 par exemple. Prix, je vais dire 250 €, quantité 2. Et la vente ici, je fais une formule, le prix multiplié par la quantité. Et j'ai déjà les données que je suis en train de collecter de cette manière. Après, je peux collecter les données jusqu'à ce que j'ai des données et je peux les analyser. Donc, c'est très important déjà de connaître déjà les bases indispensables de Microsoft Office Excel. Ça va vous aider pour la suite, ce qu'on appelle cellules, qu'on appelle les données et les plages de cellules. Une plage de cellules également, une plage de cellules, c'est un ensemble de cellules adjacentes au nom. Quand je sélectionne, je place la souris ici, je glisse vers la droite, je m'arrête là et je glisse vers le bas. Ici, je suis dans une plage de cellules parce que j'ai sélectionné plusieurs cellules. Donc, du coup, on appelle plage de cellules. Je suis quitté au niveau de la cellule C5 jusqu'à... Je me suis arrêté à la colonne F à la ligne 13. Donc, j'ai C5, F13 forme la plage de cellules C5 à F13. Ça, c'est ma plage de cellules. Ok, voici comment on peut sélectionner une plage de cellules. On peut sélectionner également une plage de cellules de cette manière aussi, ok, avec la souris. Et on commence par le début. Ici, par exemple, la plage de cellules commence par C5 et ça s'arrête à F13. Donc, je nomme cette plage C5 et j'indique 2 points entre les deux cellules pour dire que c'est une plage. Donc, si vous indiquez 2 points entre deux cellules, ça forme une plage de cellules. Très important pour les formules Excel de connaître les plages de cellules et les cellules. On revient ici. On revient dans notre fichier. Alors, donc, une feuille Excel composée de plus d'1 million de lignes, 16 lignes, colonnes, plus de 16 000 colonnes. Alors, comme je dis tantôt, une colonne est représentée par des lettres alphabétiques et également les lignes sont représentées par des chiffres. Donc, à l'intérieur d'une feuille Excel, vous avez des colonnes et des lignes. Et aussi, les cases sont représentées par des cellules. Les cellules, c'est l'intersection entre ligne et une colonne. Et lorsque vous êtes dans une cellule Excel, comme je dis ici, quand vous placez dans une cellule Excel, cette partie qu'on appelle zone de nom, vous avez déjà la référence de cette cellule H2. Quand je place ici, j'ai B16. Donc également aussi, je peux donner un nom à cette cellule. Cette cellule, c'est la référence B et la colonne B et la ligne 16. Ok, donc si je me place ici, vous pouvez lire déjà la cellule, c'est quelle cellule. Je me place là, c'est quelle cellule, c'est quelle cellule. Vous cliquez dans les commentaires. Ok. Alors maintenant, si je me place là, j'ai A3. Je peux donner un nom à cette cellule. Je peux renommer le nom. Au lieu de dire A3, je vais donner un autre nom. Je peux dire, par exemple, ici. Ici, je peux donner un nom. Au lieu de dire B2, je vais dire
Ali, par exemple. Je peux donner un nom. Donc, cette cellule est représentée B2, c'est Ali. Donc, si je me place ici, si je clique ici, je fais comme ça, automatiquement, il vient sélectionner Ali. Parce que j'ai changé le nom de cette cellule. Au lieu du B2, j'ai donné un nom Ali. Donc, vous pouvez modifier, attribuer, renommer des cellules. Donc, je suis dans cette cellule, E3, je clique là et je donne un nom. Et pas d'espace. Quand vous saisissez le nom, vous ne pouvez pas, par exemple, si vous dites date de vente, non, pas d'espace. Tout est rattaché, ok? Lorsque vous donnez un nom à une cellule, vous ne devez pas mettre d'espace. Tout le texte, tous les mots sont attachés. On revient sur notre fichier. Donc, les plages de cellules, comme je dis, c'est un ensemble de cellules sélectionnées adjacentes ou non. Donc, lorsque je sélectionne par exemple cette cellule, je commence par B3 jusqu'à E17. Donc, c'est la plage de cellules B3 à E17. Entre ces deux cellules, je mets un point. 2 points aussi, 2 points. Autant pour moi. Donc, vous avez remarqué, les plages de cellules sont nommées. Entre les deux cellules, on met 2 points. Ça veut dire que c'est une plage de cellules. OK? Alors ici, on parle d'extension. Bon, les anciennes, ce sont les versions d'Excel. Si vous avez remarqué, Excel a plusieurs versions. Les versions Excel de 1997 et 2003, vous avez l'extension ici par exemple. Vous voyez ici pour moi, c'est différent parce que c'est une version récente. Dans les anciennes versions, c'est ICLS. À partir de 2007, vous avez ICLS X et la nouvelle version, les versions avec macro, vous avez ICLS M. Donc, pour moi ici, c'est la version macro où je peux créer une version sans macro. Donc, CTRL N. Donc, si j'enregistre comme ça, enregistrer sous, je vais enregistrer sous mon bureau. Je vais pas la version macro, la version normale d'Excel. Et j'enregistre, vous avez ICLS SX, donc c'est la nouvelle version d'Excel ici. Ok, donc si vous voyez l'extension ICLS X, c'est votre nouvelle version à partir de 2007. Ok, alors il y a un cas pratique